Bonjour à vous, chargé faute d'informations. Il s'appelle donc Monsieur Ghislain Pierre-Essonneau. Il nous a tellement manqué. On a hâte de découvrir justement pour la livraison la première partie de la revue de presse en direct de Yaoundé. Laissez-moi vous dire que son cœur est enflammé de joie ce matin. Ah oui. Aussi une joie qu'on partagera avec Monsieur Chipkyo Michael qui prendra le relais pour la partie revue de presse. On vous a pris quelques secondes ou minutes en tout cas, messieurs. Bonjour, à vous le pouvoir du côté de Yaoundé. Bonjour Douala, bonjour Aimé, bonjour Patricia. Je vous retrouve naturellement avec le cœur enflammé de joie. C'est un plaisir de vous retrouver en ce début de mois de décembre 2019. Je prends effectivement le pouvoir. Question d'entamer la première partie de la revue de presse Made in Yaoundé. C'est la capitale gabounaise. Et bien entendu, on le sait depuis vendredi dernier. Pour commencer par l'économie et pour parler du budget de l'État du Cameroun pour l'exercice 2020. On le sait donc depuis dernier à propos de cette proposition budgétaire du gouvernement de la République, et bien cela à l'adresse des élus de la nation, les députés, car le premier ministre chef du gouvernement Joseph Dione Ngouté est allé présenter à ces élus de la nation le programme économique, financier, social et même culturel de la République du Cameroun pour le compte de l'exercice 2020. Le quotidien camerounais à capitaux publics, Cameroun Tribune, édition de ce lundi, parle justement de cette proposition budgétaire. Elle est d'un peu plus de 4 951 milliards de francs CFA. Le budget soumis aux représentants du peuple et aussi des collectivités territoriales décentralisées à l'effet d'un examen ou alors d'une adoption probable et à venir. Le PM, on l'a dit tout à l'heure, est allé pour cela à l'Assemblée nationale en fin de journée vendredi dernier. Question de présenter donc le programme économique, financier, social pour 2020. Ce sont les détails que propose le quotidien camerounais à capitaux publics, Cameroun Tribune, édition de ce jour. Et à propos de ce budget, et ce matin, marqué d'ailleurs sur les priorités du gouvernement de la République à propos de ce budget dont on sait qu'il est en baisse de l'ordre de 5% en valeur relative comparativement à 2019, mais avec une légère augmentation du taux de la pression fiscale qui partirait ainsi de 12,7 à 13% pour ce qui est de l'année 2020. Voilà donc un élément on ne peut plus important qui est également prévu dans cette proposition budgétaire du gouvernement de la République pour l'exercice 2020. Le quotidien Émergence, le journal de Magnus Biaga est également en kiosque. Il s'attelle pour sa part au classement des départements ministériels selon les enveloppes, quelles sont grandes les uns par rapport aux autres, les enseignements secondaires, pour parler justement de ces hit parades en termes d'importance budgétaire, les enseignements secondaires, les travaux publics, la santé publique, cela par ordre d'importance budgétaire, car pour montrer quelle est justement la priorité gouvernementale, il est question de dresser ce tableau-là et c'est l'exercice auquel nous soumet le quotidien Émergence, édition de ce jour. Défi actuel reste dans la même lignée et il a clairement délimité les priorités du gouvernement de la République avec des sujets on ne peut plus précis. Il va falloir reconstruire la Sonara dont on sait qu'elle a été ravagée par un incendie il y a quelques mois maintenant. Les régions anglophones qui sont en proie à ces actes inhumaines des terroristes de ce côté-là, eh bien, autant qu'il est question d'achever l'autoroute Yaoundé-Simalène. Et voilà les priorités qui sont mentionnées ce matin par le journal Défi en kiosque. Et si la liste est bien entendu loin, très loin d'être exhaustive, le quotidien L'économie qui traite au quotidien des questions économiques ajoute que la Coupe d'Afrique des Nations de football qui est prévue pour se dérouler en terre camerounaise d'ici à 2 ans n'a pas cessé d'être une urgence au plan des infrastructures à construire ou même à réhabiliter, mais non sans insister sur la planification dont on sait qu'elle est également orientée vers les régions anglophones, le nord-ouest et le sud-ouest. Quant à l'hebdomadaire de Singane, il est question de voir ces chiffres qui défilent, mais le journal se pose une question un peu plus fondamentale, à savoir ce à quoi servira l'argent, les quelques 4 951 milliards de francs CFA, dans la mesure où 260 milliards de francs CFA manque à l'appel comparativement au budget exercice 2019. Le journal qui semble donc expliquer que le budget en question qui a été élaboré
par les bons soins de la direction générale du budget, bien entendu sous l'encadrement du ministre des Finances, lui Promotazé lui-même, que dans cette loi de finances-là, que ce budget se veut simplement réaliste. Et si l'on s'en tient à l'hebdomadaire Repère, il est question de retourner en arrière en 2018 précisément, question de voir comment a été financé le budget en cette année-là. C'est un peu une fleur qui est faite ce matin à la direction générale des impôts, qui à l'occasion du financement justement de ce budget a contribué en termes justement de financement à hauteur de 2212 milliards de francs CFA. Et voilà le montant qui a été mobilisé en termes de contribution au financement du budget par la Direction générale des impôts. C'est l'information principale à l'hebdomadaire Repère de Feu Richard Tounaombe en kiosque ce matin. Et dès que cela est dit, on va parler politique avec le journal La Voix du Centre, qui a d'ailleurs pour centre d'intérêt les élections législatives et municipales annoncées pour le 9 février 2020 au Cameroun. Depuis que le MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, a donc capitulé, depuis que le PCRN, le Parti camerounais de la réconciliation nationale des Cabral-Libye, s'est plaint, et depuis que le SDF, le Social Democratic Front, menace de ne pas participer lui aussi à ces élections si jamais toutes les conditions requises en termes de sécurité des hommes et des biens ne sont pas garanties. En tout cas, ce sont là les postures de ces trois formations politiques, et voilà pourquoi le journal indique qu'on court manifestement vers un report de ces élections. Et dans ce chapitre de traité, l'hebdomadaire La Nouvelle donne à lire les raisons extra-politiques de ce pourquoi Maurice Kamto n'a pas voulu que son parti politique, le MRC, participe à ces élections couplées en 2020. Eh bien, en fond, dit-il, une affaire d'argent, 1 milliard de francs CFA, c'est ce que dit le journal La Nouvelle, édition de ce lundi. Et sitôt dit, et sitôt fait, si l'on s'en tient aux explications du journal The Sun, c'est un journal camerounais d'expression anglaise, lui aussi en kiosque ce jour, il estime qu'après la mission conjointe qui vient de séjourner en terre camerounaise, mission conjointe OIF, Organisation internationale de la francophonie, Commonwealth et Union africaine, eh bien, il n'est pas exclu le report de ces élections. Et sur le terrain, il y a bien entendu que les joutes se poursuivent en termes justement de compétition avant la lettre pour parler des investitures. C'est le cas de le signaler avec le journal de le Zénith de Flash Njomo, également en kiosque ce jour, car manifestement, il y a des cas qui parlent d'eux-mêmes. C'est d'ailleurs l'exemple de Yaoundé 4e, l'un des 7 arrondissements de la cité capitale, qui est évoqué ce matin et même convoqué par le journal Le Zénith, où donc les populations sont quelque peu en furie, faute de consensus autour de la liste qui a été arrêtée par le RDPC à l'occasion de ces investitures. L'essentiel est également en cause. Le journal reparle lui aussi du professeur Maurice Kamto, en ceci que le boycott qui a été lancé par ses bons soins en termes d'élections en 2020 peut s'avérer un couteau à double tranchant. Il peut marcher pour l'avenir, mais l'avenir peut aussi se retourner contre le leader du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Info Matin de Dieudonné Mvong est également en kiosque. Il nous replonge sur le terrain des investitures avec un autre exemple qui vient de cette fois-là de Yaoundé 4e, de Yaoundé 1er, eh bien, où la bataille aura donc été âpre. Si l'on s'en tient aux explications du journal Info Matin, l'on apprend justement que Jean-Marie Abouna a eu raison de Émile Andé. Néanmoins, pour s'en détour, au-delà de ces investitures, eh bien, le Conseil électoral d'Elections Cameroun, et l'ECAM, est à pied d'œuvre depuis quelques jours. Il lui restait d'ailleurs quelques jours seulement question de procéder à la publication, justement, des listes retenues pour compétir en février du prochain. Et c'est une trentaine de dossiers, apprend-on du journal, qui semblent pas répondre aux critères légaux qui pourraient ainsi être rejetés aux grandes dames de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, du PCRN, le Parti camerounais de la réconciliation nationale, du MPCN ou même du PADEC, autant que le SDF et pourquoi pas le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le journal annonce cette information en guise d'exclusivité. Eh bien, une trentaine de dossiers pourraient être rejetés par le Conseil électoral d'Elections Cameroun. Si cela est d'ailleurs confirmé, le journal Pile ou Face est également en kiosque. C'est le journal de Roger TD. Il fait dire que ce sera pour le cas du parti présidentiel
présidentielle, le RDPC, de procéder donc, une occasion de procéder au nettoyage de l'écurie avant de voir comment et si il faut en parler, s'il faut donc parler de ce qu'il est convenu d'appeler la transition, j'en emprunte à un concept du journal Pile ou Face. En attendant éventuellement cette transition, le journal Réalité de Pongware Kindi, également en kiosque ce lundi, plaide pour l'urgence des postes de police au niveau des urgences hospitalières. Eh bien, allusion étant faite à 2 cas qui ont été recensés. L'un, c'était à l'hôpital de Foulane, l'hôpital de district de Foulane, et cela s'est passé il y a quelques semaines. Et plus récemment encore, il y a eu le cas de l'hôpital central de Yaoundé où les personnels médico-sanitaires ont simplement été pris à partie. Voilà ce pourquoi le journal Réalité de Pongware Kindi semble plaider pour que les postes de police se rapprochent justement des centres hospitaliers camerounais. Question de garantir la sécurité aux personnels médico-sanitaires qui sont bien entendu sur le qui-vive. Dans le journal L'Épervier, le journal de l'Epokouvé Studio édition de ce jour, ce sont les assurances du ministre camerounais en charge de l'administration territoriale qui sont relayées pour la Tangandji, pour ne pas le nommer, qui était donc face aux élus de la nation, les députés du côté de l'Assemblée nationale à l'hémicycle de Ngouaekele. Cela dans le cadre des questions orales des députés à l'adresse des membres du gouvernement, et il a rassuré quant aux mesures qui ont été prises pour la sécurité des hommes et des biens pendant, avant et après les élections et aussi avant les fêtes de fin d'année. Le journal L'Orphelin, lui aussi en kiosque ce lundi, tient quelque peu la même information en une principale, mais en y ajoutant le cas du plan d'assistance humanitaire qui avait été décidé par le président de la République, implémenté par le Premier ministre et mis en œuvre par le ministre en charge de l'administration territoriale, qui est donc implémenté sur le terrain en faveur des sinistrés et, si vous voulez, des déplacés internes de la part de la crise anglophone. Quant au journal Le Soir ce matin, eh bien, il est question de souligner l'importance des chercheurs camerounais dont on sait qu'ils ont commencé à chercher pour trouver. Eh bien, ils ont tenu une assemblée générale à Yaoundé, un syndicat en est ressorti et le premier plaidoyer étant qu'il faut leur conférer un statut et il faut également leur trouver ce que le journal appelle un contexte spécial à propos de leur vie et à propos de leurs moyens de travail. Le quotidien Mutation, le journal de Georges Alain Boyomo de ce lundi, lui a déjà mis le cap sur la compétition, les 2 compétitions que le Cameroun s'en va normalement organiser en 2020 et en 2021. Et bien, sujet d'ailleurs de tous les enjeux, les stades, oui, les stades, les échos qui sont en provenance du terrain ne sont pas du tout bons, signale le quotidien Mutation, et on est manifestement réparti pour les mêmes manquements et tout porte à croire, et c'est une conclusion du quotidien Mutation, tout porte à croire que les mêmes causes s'en vont produire les mêmes effets. Confirmation est d'ailleurs faite ce matin par Le Jour, le quotidien d'Aman Mana, selon qui il y a du rififi au stade Paul Biya de Lembe, ici même à Yaoundé. Eh bien, les lignes bougent certes, mais à une vitesse irrationnelle. L'inquiétude traverse pour cela le journal d'Aman Mana, Le Jour du jour. Pas plus que Breaking News, c'est un autre journal camerounais d'expression anglaise qui traite d'un human interest également ce matin. Eh bien, la note est qu'un avion de la Cameroun a simplement été attaqué à l'atterrissage du côté de Bamenda, et plus de peur que de mal, il n'y a pas eu crash. Souligne justement Breaking News en kiosque ce jour. La veuve de ce lundi, le journal tout aussi en kiosque, traite du port autonome de Douala avec cette question: Bolloré peut-il bloquer le terminal à conteneurs du port autonome de Douala? C'est une question qui est formulée par le journal. Il ne faut pas avoir confiance aux mauvais perdants en termes justement de rétention des concessionnaires s'agissant de la gestion de ce pan un peu plus important du port autonome de Douala. Voilà un peu l'information qui est proposée par le journal La Veuve, qui n'a pas oublié en 4e une que il y a eu encore un camion de la mort qui a sémé la mort ici même à Yaoundé du côté d'Ekounou. C'est un quartier de la cité capitale et comme d'habitude, les camions vont continuer à circuler de ce côté-là et ce n'était pas la première fois. Semble donc rappeler le journal à notre conscience collective. Revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce lundi, c'était le premier rendez-vous de la semaine. Nous vous avons servi le cœur enflammé de joie. On prend rendez-vous pour demain quand il sera 7h. Et pour le moment, je m'en vais repasser le pouvoir entre les mains, bien entendu, de Marc Tchipkio pour la suite.
et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous, à Douala. Bonjour Ghislain Pierre, et la suite ici à Douala, c'est avec le journal de Star, le journal d'expression anglaise qui parle de cette loi passée au Parlement camerounais il y a quelques jours portant promotion des langues officielles de notre pays avec ses réserves. Des réserves des avocats au sujet de cette loi qui s'inquiète justement de l'application dans les tribunaux d'expression anglaise dans notre pays. Des manquements notés aux sections 19 et 26 de cette loi par maître État Besson Junior qui apporte justement des manquements à cette loi. Également cette sortie du professeur Julius Ngor qui rejette les sections 26 de cette loi en apportant des ajustements que le gouvernement peut faire pour faire passer cette loi. C'est donc des manifestations annoncées par des avocats d'expression anglaise si cette loi portant promotion des langues officielles du Cameroun venait à être promulguée par le président de la République. Le journal qui parle aussi de cette attaque de l'avion de Camerco hier à Bamenda. 19 passagers à bord de ce MA60 qui a donc été attaqué. Le journal de Post nous apprend que les faits sont déroulés autour de 11h30. De Post qui nous livre également des images de ce MA60 avec cette attaque des hommes armés qui ont donc ouvert le feu sur cet avion hier dans la capitale régionale du Nord-Ouest Cameroun. Mais plus de peur que de mal, l'avion a été stabilisé, écrit le journal de Post, et donc aucun blessé enregistré. Le gouvernement qui panique, c'est donc à la une du journal Eden Newspaper qui nous parle d'un gouvernement qui panique après l'arrivée au Cameroun des émissaires de l'Union africaine, du Commonwealth et même de la francophonie. Des suggestions ont été faites donc au gouvernement pour la résolution de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays, et également pour l'organisation des élections couplées du 9 février 2020, écrit le journal Eden en kiosque ce jour. Et la nouvelle expression qui embouche la même trompette pour parler du climat socio-politique au Cameroun de plus en plus tendu. La mission tripartite qui vient de partir de Yaoundé a donc fait des propositions pour décrisper ce climat politique tendu avant l'organisation du double scrutin du 9 février 2020 au regard de la déclaration finale rendue publique il y a quelques jours par le président de la Commission de l'Union africaine, de la secrétaire générale de la francophonie et de la secrétaire générale du Commonwealth au Cameroun. On retient que pour la tenue des scrutins à venir, il faut avant tout des préalables qui ont justement été évoqués par ces responsables d'institutions internationales. De nombreuses recommandations qui portent par exemple sur la création des conditions favorables à la tenue des élections législatives et municipales, la résolution totale et définitive de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui passe par la mise en œuvre des conclusions du grand dialogue national, une urgence de révision consensuelle du système électoral et du code électoral notamment dans notre pays, écrit le quotidien La Nouvelle Expression en kiosque ce lundi. Le journal Le Messager revient sur cette attaque de Bamenda, ces hommes armés qui ont donc attaqué cet aéronef de Camerco. C'était hier après-midi. Le quotidien Le Messager qui nous apprend que l'incident est survenu sur un avion de type MA60 à provenance de Douala pour Bamenda. Et selon la compagnie aérienne, c'est vers 10h40 que l'aéronef de type MA60 a essuyé ses tirs d'armes à feu au moment de son approche pour l'atterrissage à l'aéroport de Bamenda à Bafut. Aucune perte en vie humaine, heureusement, n'a été enregistrée. Grâce à la bravoure du commandant de bord, écrit Le Messager, l'appareil a pu atterrir sans heurts en dépit d'impacts observés sur son fuselage. Et suite à cet incident, apprend Le Messager de la compagnie aérienne, l'aéronef a été immobilisé à l'effet de procéder de concert avec les autorités techniques compétentes à l'évaluation de l'impact. En conséquence de cette situation, le programme des vols de Camerco a été réaménagé afin de limiter les perturbations qui pourraient en résulter. Signale donc la compagnie aérienne nationale qui saisit cette opportunité pour rassurer sa clientèle de la poursuite de son exploitation sur le terrain. Et la grande une du quotidien Le Messager, vous le voyez, parle de cette affaire de Pichini
le constructeur du stade Olembe de Yaoundé, Narcisse Mwele Kombi, ou les dessous d'un complot contre le chef de l'État en décidant de résilier le contrat de construction du stade Olembe octroyé au groupe italien Piccini depuis 5 ans. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique et non moins président du comité local d'organisation du championnat d'Afrique des Nations 2020 et de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 ouvre la porte à un conflit diplomatique aux conséquences désastreuses pour le Cameroun. Le Messager voit un tacle régulier de Narcisse Mwele Kombi contre Piccini, un tacle qui pourrait donc déboucher vers un incident diplomatique désormais inévitable, écrit le quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui. Et la météo, le billet hebdomadaire La Météo en kiosque également ce lundi, voit plutôt un autre responsable au-delà du ministre des Sports et de l'Éducation physique. Le journal voit comme responsable le secrétaire général des services de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. L'entreprise italienne dépossédée vendredi dernier de la construction de ce complexe sportif de la capitale du Cameroun par Narcisse Mwele Kombi donne 72 heures au pouvoir pour être réhabilité sous peine de poursuites judiciaires. C'est une sommation ou presque sans frais que l'entreprise Gruppo Piccini a donc agressé samedi au gouvernement camerounais, quelques heures seulement après avoir été notifié de la résiliation de son contrat de construction du complexe sportif d'Olembe dans la banlieue nord de Yaoundé. La société italienne a évoqué un acte administratif susceptible de tout recours approprié. L'un autre billet hebdomadaire Europe Plus en kiosque ce jour parle également du secrétaire général des services de la présidence de la République qui ouvre un nouveau front contre le Cameroun, un front justement contre notre pays avec l'entreprise Piccini. Le groupe italien constate avec cette sortie que la décision ministérielle intervient alors même que les travaux se poursuivent sur le site afin de respecter les engagements mutuels pris à l'issue des réunions tenues il y a quelques semaines seulement dans le cabinet du ministre des Sports et de l'Éducation physique en personne, lequel aurait soutien Piccini, fixé la livraison du chantier en fin avril 2020 et toutes les parties semblaient être d'accord pour cette conclusion, mais seulement le scandale est arrivé quelques jours seulement après avec ce retrait du chantier à l'entreprise Piccini. À la lecture de cette charge en règle, il est loisible de constater, écrit Michel Michaud Moussala, de relents de poker menteurs, voire de concussion mafieuse dans ce nouveau dossier qui sent le soufre au sommet de l'État du Cameroun. Le pied de une du journal La Météo en kiosque nous reparle de politique avec le Rassemblement démocratique du peuple camerounais en guerre contre lui-même, le RDPC seul contre lui-même au sujet des élections législatives et municipales de 2020. Le journal Europe Plus qui reparle de cette vague de mécontentement des militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais à la suite des investitures des candidats pour ces élections législatives et municipales. Et en plus de cette vague de mécontentement des militants du RDPC, ce sont des formations politiques de l'opposition qui menace de ne pas prendre part à ce scrutin du 9 février 2020. C'est donc une épine dans le pied du gouvernement en place et toujours au sujet de ces élections municipales 2020. Le journal Info Matin en kiosque ce jour nous parle d'un homme qui a donc été investi pour les municipales dans la capitale camerounaise, à Yaoundé. Premier notamment, l'indéboulonnable maire a été chassé par la base du RDPC. Il s'agit de Jean-Marie Abouna qui a donc terrassé Émile Anzé. Il a été chassé au profit d'un opérateur économique désormais appelé à relever les multiples défis de l'arrondissement phare de la capitale camerounaise. La base a donc jeté son dévolu sur celui qui, depuis 2015, est le président de la section locale de la formation de Paul Biya, figurant parmi les premiers animateurs de la vie du parti depuis plus de 15 ans dans le Foundi en général. Le nom de Jean-Marie Abouna semble en effet s'être imposé de lui-même, porté par les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le pied de une d'Info Matin parle de sciences, de technologie et d'électronique avec Nalova Lyonga qui importe l'expertise japonaise au ministère des enseignements secondaires au Cameroun. Censé porter ce projet, les membres de l'Académie Nippon Iwatani en contact avec le ministère des enseignements secondaires depuis le sommet du TICA tenu du 28 au 30 août dernier ont séjourné
au Cameroun du 24 au 28 novembre dernier. Question de penser l'implémentation de ce projet dans notre pays. L'hebdomadaire Intégration est également en kiosque ce jour. Intégration nous parle de transformation productive en Afrique centrale avec une autopsie et une thérapie qu'il faut absolument appliquer pour sortir la tête de l'eau. Un récent rapport de l'Union africaine présente d'ailleurs la sous-région comme le ventre mou du développement en Afrique avec 21% de la population africaine. La région concentre plus d'inégalités et fabrique davantage de pauvres. C'est la région avec le moins d'infrastructures de base et qui offre le moins de perspectives aux opérateurs économiques du fait d'une forte concentration des exportations. L'Union africaine recommande aux pays de la région la mise en œuvre des zones économiques spéciales intégrées comme levier d'intensification de l'interdépendance économique et industrielle. Des recommandations proposé en pages 6 et 7 de l'hebdomadaire Intégration en kiosque ce lundi. L'œil du Sahel nous reparle d'infrastructures et de la construction de l'immeuble siège de l'Assemblée nationale du Cameroun qui reste bloqué jusqu'à ce jour. De nombreuses raisons pour justifier ce blocage, la construction de l'immeuble de l'Assemblée nationale. Les financements et l'entreprise chinoise sont prêts, mais l'occupation du site est un obstacle au démarrage du chantier depuis lors. Le premier obstacle, écrit l'œil du Sahel, est lié à la libération d'une partie de la parcelle abritant actuellement l'école de la gendarmerie nationale et qui se trouve sur le site devant abriter le nouvel immeuble siège de l'Assemblée nationale. Démarré depuis plusieurs mois, les travaux de libération de cette parcelle tardent à s'achever. Deuxième obstacle, et pas des moindres, est donc la difficulté pour le président du Conseil économique et social à libérer sa résidence officielle actuelle qui se trouve sur le site destiné au nouvel immeuble siège de l'Assemblée nationale du Cameroun. Et on termine avec Dominus. Dominus qui nous parle des opérations électorales en cours en ce moment dans notre pays avec l'ouverture des travaux d'examen et de validation des candidatures pour les élections législatives et municipales du 9 février 2020 par Elections Cameroun, le journal qui nous propose d'ailleurs le discours d'ouverture du président du Conseil électoral Eno Abrahams Egbe. C'était il y a quelques jours à l'ouverture des travaux du Conseil électoral. Le journal qui nous parle également du ministère du développement urbain et de l'habitat qui veut optimiser les investissements dans les projets de transport viables et durable dans notre pays. Parole également à une édile de la ville de Douala 3e précisément, le maire Kwabnan qui remet le 7e paquet minimum aux établissements scolaires. Quelques-unes de ses réalisations à voir et à lire également dans les colonnes du journal Dominus en kiosque ce lundi. Merci beaucoup Michael Tipku. On va dire qu'elle se compte parmi nos millions de téléspectateurs qui nous regardent de part et d'autre du monde. Il s'agit de Viviane, Aurélie et bien sûr Bibiane, des prénoms essentiellement féminins. Et là, on va penser à Bibiane Sadé, cette étoile de la musique camerounaise qui joue aussi bien. Quand on s'appelle Sadé, on n'a pas d'autre choix que d'être talentueux. Eh bien, bonne fête à toutes les Bibianes, comme Bibiane Sadé. Et puis, on va se féliciter des couples qui sont dit oui devant Dieu, devant les hommes. C'était samedi dernier, il s'agit de monsieur et madame Kwakam, notamment Kwakam Raoul Benjo et son rayon de soleil, Kwakam Armel. Félicitations également au couple Bichoka Dieudonné et Bichoka Nicole, qui nous regardent peut-être ce matin. Ce serait... tant mieux. Dieudonné et Nicole. Ah oui. Alors, Dieu lui a tout donné. D'ailleurs, Michael Tipkio, c'est vrai que sur l'actualité, il y aura des choses à éclairer davantage à partir de 13h avec Lille Piéjou pour le journal de la mi-journée. Et puis le soir, parce qu'on n'arrive pas à comprendre comment on en vient à s'attaquer à un avion, la situation du côté de Bamenda qui n'est pas reluisante du tout, et on se demande finalement sur cette paix prônée, sur cet élan, cette tentative, pas que du gouvernement, mais de tous les Camerounais à remettre le Cameroun dans un état de paix, je dis dans une ambiance de paix, c'est quand même compliqué. Heureusement, il n'y a pas eu de mort, donc c'est au moins à ce niveau qu'on peut... Mais on ne peut que regretter ces actes, vous l'avez dit, et les condamner naturellement avec la dernière énergie. Et je crois que c'est le lieu également une interpellation pour les pouvoirs publics de tout faire pour
ramener la paix dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest quand on en arrive à une attaque sur un aéronef qui vient déposer des passagers et autres, ça devient extrêmement compliqué. Vous savez, l'entreprise Camerco, justement, qui fait des efforts depuis un moment pour desservir le Cameroun entier, s'il faut désormais exclure la destination Bamenda, ça devient vraiment extrêmement compliqué et difficile. Et dire que les élections s'annoncent pour le 9 février 2020 et les régions du nord-ouest et du sud-ouest sont concernées, ça craint quand même pour la sécurité des uns et des autres quand on attaque déjà des aéronefs et autres. Je crois que il est temps justement de prendre des mesures encore plus appropriées pour que la paix, le calme revienne dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Ce sont des actes regrettables. Personne n'a intérêt à mettre son pays à mal de cette façon. On ne peut que regretter cela et condamner avec la dernière énergie. Appeler ceux qui ont pris les armes contre la patrie. On le fait depuis de nombreux mois, depuis de nombreuses années, bientôt 3 ans maintenant, mais visiblement les voix ne sont pas entendues jusqu'ici. Peut-être le gouvernement a la baguette qu'il faut, peut-être le levier sur lequel il faut actionner justement pour que enfin l'on soit écouté et que la paix revienne dans ces régions du Cameroun. C'est que là, on en appelle au renforcement évidemment de nos forces de sécurité en espérant que c'était le début et la fin. Donc voilà, vivement que ça n'arrive plus. Et vous parlez de forces de sécurité. Moi je l'ai retrouvé très à l'aise, parce qu'il faut le rappeler, c'est aussi un rendez-vous sur Canal 2. Le débrief, on dira le grand débrief de la soirée pour l'actualité à partir de ce soir. 18h30. 18h30 sur Canal 2 International. Merci à Michael Tipkio. Mais vous reviendrez à la fin de cette émission. On aura l'occasion de couper avec un léger jour, quelques heures de différé. Le gâteau de Patricia Lorna aussi, qui est née un 1er décembre. Jumelle de son état, donc on devra avoir 2 gâteaux pour sa jumelle, elle, Noël et Patricia. Happy birthday à vous. Merci, et Michael ne peut pas manquer ce rendez-vous tout à l'heure à la fin de l'émission. Dans l'eau en fait. Bon, allez, merci encore. Tout à l'heure, le gâteau. Merci. Venez pour le gâteau. Merci aussi à l'adjudant principal Abdoul Fataou, c'est mon grand ami à moi, on va dire le papa de Zara, donc le grand patron de la grande famille Fataou. Abdoul, monsieur Abdoul, non, mon adjudant, il faut le préciser, principal. Il regarde ce matin et puis prompt rétablissement à son épouse aussi, à Fadimatou, et surtout pour ceux qui sont couchés sur les lits d'hôpitaux, sachez que nous pensons aussi à vous ce matin. Et si on nous regardait depuis les geôles de la prison, on va dire que tout n'est pas terminé tant qu'il y a vie et espoir. Allez, on va penser aux Sagittaires. Du 1er décembre, on est dans l'intervalle 23 novembre, 2 décembre, à l'instar d'une charmante maman qui nous regarde, maman Charlotte et Sapa, à qui on adresse un bonjour particulier, surtout HBD. Et ces jolies filles également, Kiki et Sapa, et Ashley et Safa. Kiki et Ashley, on va souffler sur la bougie de Maman Charlotte. Et j'espère qu'elle aura le temps de voter sur la page Facebook pour ma chanson du cœur spéciale Maman Guéya, parce qu'on reviendra sur la question tout à l'heure. Mais bon, le temps de faire une petite transition, Monsieur Ndobo, Patrick Christian, reviendra cette fois sur un sujet assez inquiétant, péril sur la CAN 2021. Le stade Olembe, le stade baptisé Paul Biya, qui est simplement dans une tourmente. On en reparle dans un court instant. Vous ne bougez pas.